Quelle est la différence entre l'influence du pouvoir et l'influence du leadership? Comment développer votre leadership et atteindre un niveau de leadership efficace qui vous distinguera dans toutes les organisations dans lesquelles vous passerez? Bonjour, je suis Isaac Abialo. Je développe chaque jour avec vous des pensées, des réflexions dans le leadership, dans l'art oratoire et dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, mais surtout à le partager à une personne qui en a fortement besoin. Le point commun entre le leadership et le pouvoir est l'influence. L'influence n'est rien d'autre que cette capacité que vous avez en tant que personne par la communication verbale ou non verbale de susciter l'adhésion collective des personnes qui vous entourent, mais aussi d'affecter leur comportement. Vous comprendrez par là que l'influence du pouvoir affecte le comportement par titre. La personne n'est rien sans son pouvoir. Elle affecte le comportement et la pensée des personnes qui l'entourent à travers son titre. Donc l'influence du pouvoir ne se base que sur le titre, le poste, le grade, la fonction hiérarchique que vous occupez dans une structure, dans une entreprise. Et c'est ça l'influence du pouvoir. Ce genre de personnes hors de l'entreprise, hors de leur zone de fonction, et parfois même de manipulation par force, ne peuvent pas avoir de l'influence. Les personnes de pouvoir qui se contentent uniquement que de leur poste, uniquement que de leur fonction. Ces personnes, quand elles demandent aux membres de leur entreprise de venir dans des activités bénévoles, ceux-là refusent. Quand elles demandent à ses subordonnés, car oui, l'homme de pouvoir a des subordonnés, ne dirige pas d'équipe. Quand cet homme de pouvoir demande à ses subordonnés de faire des heures sup, il refuse. Son influence se limite qu'à son poste. L'homme de pouvoir n'a que d'influence dans son poste ou encore dans sa fonction. Tandis que l'homme de leadership a de l'influence à travers sa personne, son caractère. L'influence du leadership se manifeste par adhésion volontaire. Les gens suivent le leader parce qu'ils le veulent, pour ce qu'il représente ou même pour ce qu'il a accompli dans leur vie. Et donc, le leader en son sein a une équipe. Le leader est cette personne qui se met en avant et qui se met dans son équipe. C'est une personne qui s'inclut. Le leader est une personne qui est plus inclusive contrairement à l'homme de pouvoir. L'homme de pouvoir crée une distance entre ses subordonnés et lui. Il se contente de son poste. Il ne veut pas que tout un chacun se développe pour contrarier son poste. Il crée une distance entre lui et ses membres et cette distance va engendrer la hiérarchie. Il n'y a pas de relation qui naît entre l'homme de pouvoir et ses subordonnés. Tandis que le leader ne se contente pas que de son poste. Il va voir les membres de son équipe, il crée des relations, il les fait grandir jour après jour. Il ne s'inquiète pas de son poste, de qui pourra occuper son poste demain. Il aide tout un chacun à atteindre son plein potentiel. Car le leader comprend que l'objectif premier du leadership est de générer d'autres leaders. Comment développer un leadership efficace? Je vais vous donner une formule composée de 3 éléments où si vous l'appliquez, vous pourrez développer votre leadership, vous pourrez l'impacter partout où vous irez. Pour avoir un leadership efficace, il vous faut tout premièrement avoir une vision. La vision est l'élément fondamental dans une structure. Donc vous devrez comprendre qu'en tant que leader, donner une tâche ne suffit pas. Il faut dire les enjeux qu'il y a derrière. Au-delà de la vision que vous, leader, vous donnez à votre équipe, à votre organisation, il y a la confiance qui suit derrière. En tant que leader, vous devrez avoir confiance avec ceux que vous travaillez. C'est primordial. Et donc, comment appliquer cette confiance? En faisant un seul élément, en laissant tout le monde oser. La confiance d'un leader permet aux membres de son équipe de grandir. Vous devez permettre à tout un chacun d'oser, d'échouer et de grandir. Le leader est celui qui derrière calcule les risques et sait à quel moment donner à la personne la possibilité d'oser. Vous êtes un leader, vous donnez des tâches. Il y a une possibilité qu'une personne ose et échoue. Cela ne pourra pas impacter l'objectif général de l'organisation. Cela ne pourra pas impacter l'équipe. Pourquoi ne pas le permettre d'oser? En osant, en échouant avec les risques calculés, cette personne pourra apprendre et grandir. Et c'est ça le leadership. Faire confiance, permettre à tout le monde de grandir. Ne pas être comme ce manager qui vous donne un rôle, qui vous donne un papier, qui vous demande d'exécuter sans penser.
il y a un système établi, faites selon le système. Non, en tant que leader, vous devez donner une tâche à une personne, l'expliquer les enjeux, qu'est-ce qu'on peut perdre, qu'est-ce qu'on peut gagner. Et si les pertes sont minimes, si la personne veut oser, dites à la personne d'oser. Mais par contre, s'il n'y a pas de risque, et que vous ne permettez pas à la personne d'oser, de le caler dans ce système d'hiérarchie, d'exécution, la personne ne pourra pas s'épanouir et il n'y aura pas de multiplication de leaders. L'objectif d'un leader dans une organisation est de développer d'autres leaders comme lui. L'objectif est que tout un chacun puisse atteindre son potentiel maximal. On n'a pas tous le même maximum de potentiel. Il y en a dont le maximum sont de 3, d'autres de 5, d'autres de 10. L'objectif, ce n'est pas que tout un chacun soit à un niveau moyen, que tout un chacun puisse atteindre son niveau maximal, que ce soit de 3, de 5, de 10, pour que la productivité puisse s'accroître. Et c'est ça l'objectif que vous avez et que vous aurez demain en tant que leader dans une organisation quelconque. Dans troisième lieu, il y a la motivation. Vous avez des attentes. Les objectifs généraux ne sont pas atteints, mais il y a des objectifs spécifiques qui ont été réalisés. Prenez le soin de féliciter chaque membre et de célébrer cela. Cela va faire renaître ou encore va faire naître aux membres de votre équipe une certaine motivation, va doubler leur envie de faire. Avec une confiance qu'il y a derrière que vous le donnez, vous le leader, et cette motivation à chaque réussite, à chaque effort effectué, va leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Il y a de ces personnes qui ont de l'influence mais qui n'ont pas du leadership ni du pouvoir. Ces personnes ne sont que des influenceurs simples. La différence entre un influenceur simple et un influenceur leader est que l'influenceur leader génère d'autres leaders, tandis que l'influenceur simple génère des suiveurs. Il est le seul au sommet et les autres sont en bas. Il ne leur montre pas le chemin à suivre pour arriver au sommet comme lui. Et donc cet influenceur ne met pas en jeu ses ressources, ses moyens, ses connaissances pour permettre à ces personnes qui le suivent d'être au sommet. Et donc l'objectif premier du leadership est le développement des membres avec lesquels vous travaillez. La multiplication de potentiels. Plus les potentiels augmentent, plus la productivité augmente et plus l'organisation avance. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de partager cette vidéo à une personne qui en a besoin et laissez-nous vos avis dans les commentaires sur le leadership et votre appréhension.